Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en cercle des drapeaux. Alors ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça. La technique est simple, mais il faut la connaître. Si tout de suite, là, je vous donne cette plaque de drapeau, là, et je vous dis, faites-moi un cercle avec une bande de drapeau, là. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, c'est compliqué. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont détourer une partie, comme ça. Ensuite, ils vont faire ça et vont dire voilà, j'ai mis les drapeaux. Mais vous voyez, ça ressemble à rien du tout. C'est une technique qui est vraiment mauvaise là. Nous, ce qu'il faut faire, c'est ça. Voilà, moi je vais vous montrer comment les mettre correctement les drapeaux. Vous voyez, ça suit bien. Alors si vous êtes débutant, ça vous apprendra comment faire des cercles avec des drapeaux, avec une planche, avec tout objet qui est horizontal. Ce qu'il faut bien penser, c'est que pour le mettre en rond, il faudra le mettre dans un carré d'abord. Vous voyez, il faut que ce soit bien carré. Si c'est rectangulaire, ça vous fera une ellipse. Donc je vais vous montrer tout ça dans le tutoriel, il n'y a rien de bien compliqué, mais bon, il faut le savoir. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, y mettre un contour, donc vous pouvez changer la couleur comme vous voulez, il n'y a pas de problème, vous voyez, hop, vous pouvez la mettre de la couleur que vous voulez. Vous voyez, je vais le laisser blanc. Vous pouvez, si vous voulez, y ajouter, comme moi, la terre, ou bien vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer le site où prendre les drapeaux. Voilà, vous voyez, vous venez sur Internet et puis vous marquez drapeau Union Européenne ou drapeau. Et pour trouver celui-là, là, il faudra, vous voyez, il faut bien descendre dans la page. Vous voyez, vous descendez assez bien dans la page, là. Et puis vous les trouverez. Bon, je les ai perdus. Vous voyez, vous en avez plein. Vous pouvez prendre cela, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc je vous mettrai le lien, là. Bon, je reviens sur Photoshop. Donc je vais vous montrer comment il faut vous y prendre pour réaliser cet effet. Donc je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, moi ici j'ai une plaque de drapeau là, et je vais récupérer une bande. Alors si vous trouvez cette plaque, j'ai regardé, le lien ne fonctionne pas. Mais enfin bon, si vous la trouvez, ben, vous ferez comme je vais faire. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection. Et puis vous allez choisir une bande de drapeau. Voilà, une fois que vous l'avez choisi, vous activez bien à droite votre calque et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et vous pouvez fermer l'œil là. Donc vous voyez, vous avez vos drapeaux. Ensuite, on va ouvrir un nouveau document. Alors pour ça, vous venez sur Fichier et Nouveau. Alors moi, je vais ouvrir un nouveau document de 3000 pixels par 3000 pixels. Donc vous venez sur la largeur, vous mettez 3000. Ici, vous mettez bien pixels. Hauteur 3000. Une résolution, ben, vous pouvez mettre 300 si vous voulez. Si c'est pour mettre sur le net, vous laissez à 72. Ensuite, vous laissez couleur RGB, 8 bits. L'arrière-plan, vous pouvez le mettre transparence. Et vous cliquez sur Créer. Et vous avez votre carré. Ensuite, vous revenez ici, là. Vous prenez vos drapeaux et vous les faites glisser dans l'onglet, là. Et vous lâchez. Vous voyez, ils sont tout petits. Alors, ce que vous faites, vous allez les agrandir. Alors, pour les agrandir, vous tenez enfoncé la touche Maj. Vous venez ici, là, vous les tirez. Vous venez de ce côté, vous faites pareil. Vous venez ici et vous les écartez un peu. On va mettre comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Si quand on va faire le cercle, c'est pas assez large, on reviendra en arrière, on recommencera. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous avez vos drapeaux là, et vous allez les convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit, et vous venez ici sur convertir en objet dynamique, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met une vignette qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Alors pour faire le cercle, vous venez sur filtre, vous cliquez, vous venez sur distorsion et vous venez sur coordonnées polaires et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Avec la roulette, vous pouvez réduire. Vous voyez, regardez, déjà, ça m'a fait mon rond. Vous venez ici sur rectangulaire en polaire et vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez fait votre cercle. Alors, comme je vous disais, si vous estimez que c'est pas assez large, vous faites un retour arrière, CTRL plus Z. Vous enfoncez la touche Maj, vous venez ici et vous les grandissez. Touche entrée du clavier pour accepter. Vous revenez sur filtre. Et ici, vous devez avoir marqué, comme moi, coordonnées polaires. Et vous cliquez. Ça vous ouvre la fenêtre et vous dites OK. Et voilà. Alors ensuite, si ça vous convient comme ça, et que vous voulez l'agrandir, si je veux l'agrandir, regardez ce que ça va faire. Vous voyez, ça me le met comme ça. Et c'est compliqué pour l'agrandir. Donc ce que vous faites, vous venez ici, là, sur le petit rond, là, comme un panneau de stationnement interdit. Vous cliquez et vous voyez, vous revenez en arrière. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez pixeliser votre calque. Donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur pixeliser le calque et vous cliquez. À partir de là, vous pouvez prendre votre cercle et l'agrandir comme vous voulez. Donc vous pouvez le mettre si vous voulez au centre. Alors ensuite, vous pouvez, si vous voulez, mettre un arrière-plan. Donc vous
activez le calque transparent, vous descendez en bas sur le rond moitié rempli, vous cliquez, et puis là vous pouvez mettre un dégradé ou une couleur unie, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre un dégradé moi au hasard, hein. Je vais mettre un gris comme ça là. Voilà, ok. Ensuite vous venez ici là, moi je vais le mettre sur radial. Alors si par exemple vous avez le gris à la place du blanc, vous venez ici sur inversé. Vous voyez, si vous êtes comme ça, vous venez sur inversé et ça vous le remet. Ça vous le met au centre le blanc. Vous pouvez avec l'échelle, si vous voulez, l'agrandir, le blanc, ou le réduire, hein, vous faites comme vous voulez, et vous dites OK. Ensuite, si vous voulez mettre, par exemple, un contour, vous venez sur votre calque, là, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Donc vous vous mettez bien sur option de fusion, hein, ici, là. Et ensuite, vous pouvez venir sur contour, vous cliquez. Alors vous cliquez bien sur contour, hein, pour que ça vous ouvre les réglages. Ici, la taille, ben, vous la mettez comme vous voulez, hein. Par exemple, moi je vais le laisser blanc, et je vais le mettre par exemple à 20. Voilà. Je mets à 20. Ici, là, la position, vous pouvez la mettre sur extérieur. Évitez de la mettre sur intérieur, parce que vous voyez, regardez, le blanc, le contour, on le voit ici. Si vous le mettez sur centre, c'est pareil, vous voyez, on le voit. Tandis que si on met sur extérieur, vous voyez, on ne le voit plus. Donc pensez bien à mettre sur extérieur. Le mode de fusion, vous laissez sur normal, l'opacité à 100%. Et ensuite, ici, ben, vous cliquez et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, ben, ici mettre un dégradé ou un motif, hein, mais laissez sur couleur. Et vous cliquez sur OK. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez importer un logo, une photo, une image du monde, de la lune, enfin de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Alors ensuite, une fois que vous avez terminé, que vous avez mis à l'intérieur ce que vous voulez, ou que vous avez mis, que vous vouliez juste les drapeaux, pensez bien à fermer l'arrière-plan pour pouvoir l'enregistrer en PNG. Comme ça, vous pourrez l'amener sur n'importe quel document de votre choix. Et vous réaliserez de belles choses. Et vous aurez bien mis vos drapeaux en cercle. Vous aurez fait ça correctement. Et vous aurez réalisé un bon travail. Vous voyez, c'est simple, facile et rapide quand on connaît. Mais quand on ne connaît pas, eh ben, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'auraient pas su comment s'y prendre pour les mettre en rond. Or que là, maintenant, vous saurez comment faire. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.